La boîte de vitesse robotisée dispose des mêmes avantages de confort et de sécurité qu'une boîte de vitesse automatique. Les prestations sont les suivantes. Un mode automatique qui sélectionne les rapports sans l'intervention du conducteur. Un mode manuel qui permet au conducteur de sélectionner lui-même les rapports. Et une fonction rampage du véhicule pour les manœuvres à faible vitesse. La boîte de vitesse robotisée présente également les sécurités suivantes. L'impossibilité de mettre en route le moteur si un rapport est engagé. Et un passage automatique à la position neutre lorsque le véhicule est à l'arrêt et que le conducteur appuie sur la pédale de frein. Le conducteur dispose d'un levier de sélection et d'un interrupteur pour commander la boîte de vitesse robotisée. Le levier de sélection, de type impulsionnel, se replace automatiquement au centre du boîtier après chaque manipulation. Le levier de sélection permet d'effectuer les opérations suivantes. Changer de rapport en donnant des impulsions vers l'avant ou vers l'arrière. Et sélectionner le mode automatique ou manuel par une impulsion spécifique. Selon l'équipement du véhicule, le conducteur peut également changer de rapport grâce à des commandes situées sous le volant. Généralement situé près du levier de sélection, un interrupteur permet d'activer une fonction spécifique en cas de sol glissant. La fonction faible adhérence limite le patinage des roues. Sur les véhicules utilitaires, un interrupteur double fonction permet l'activation du mode faible adhérence ou du mode charge. Le mode charge, spécifique aux véhicules utilitaires, est activé par le conducteur après le chargement du véhicule. Le mode charge permet au calculateur de modifier les stratégies de passage des rapports en fonction de la charge. Un afficheur situé sur le tableau de bord informe le conducteur sur le fonctionnement de la boîte de vitesse robotisée. Le rapport engagé est généralement inscrit au centre de l'afficheur. La lettre A indique que le véhicule est en mode automatique. Les modes charge et faible adhérence sont indiqués par les pictogrammes kilogramme et neige. L'afficheur indique également les conditions requises pour le fonctionnement de la boîte de vitesse telles que la demande pied sur le frein. Le voyant défaut de la boîte de vitesse robotisée apparaît en cas de défaillance du système. Le démarrage du moteur avec une boîte de vitesse robotisée s'effectue pied sur le frein. Si un rapport est engagé, la boîte de vitesse passe automatiquement en position neutre. La mise en mouvement du véhicule s'effectue en appuyant sur la pédale de frein et en sélectionnant un rapport avant ou arrière. Si une porte est mal fermée, un signal sonore avertit le conducteur de la mauvaise fermeture des portes. Le mode automatique est le mode par défaut au démarrage du véhicule. Le mode automatique permet au conducteur de s'affranchir du passage des rapports, autres que neutre et marche arrière. Les fonctions embrayage, sélection et engagement des rapports sont contrôlées par le calculateur de boîte de vitesse robotisée. Le mode manuel permet au conducteur de prendre le contrôle de la fonction passage des rapports. Cependant, le mode manuel est un mode semi-automatique. Le système ne prend en compte les ordres donnés par le conducteur que si toutes les conditions sont réunies. Le fonctionnement semi-automatique du mode manuel permet ainsi d'éviter les sous-régimes et les sur-régimes du moteur. En décélération, par exemple, le système rétrograde automatiquement afin d'éviter le calage du moteur. Le rapport sélectionné clignote, indiquant que le système ne peut répondre à la demande du conducteur. Selon l'équipement du véhicule, l'afficheur indique ensuite le rapport engagé ou le clignotement continue jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour passer le rapport sélectionné par le conducteur.
En cas de panne de démarreur, un mode de secours permet de démarrer le moteur en poussant le véhicule. Cette fonction n'est possible que si la tension de la batterie est suffisante pour alimenter les calculateurs. Lorsque le véhicule atteint 7 km/h, un bruiteur émet un signal indiquant au conducteur qu'il peut engager un rapport. À ce stade, une impulsion sur le levier de sélection provoque l'engagement du deuxième rapport.